Pourquoi te caches-tu de Dieu? Pourquoi te caches-tu de sa face? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu te caches de Dieu? Les gars, ça c'est encore un autre sujet. Et un sujet qui touche, j'ai envie de dire 100% des personnes, bon, sauf les personnes qui ont compris le principe du sang de Jésus. Parce que si tu es encore à ce stade où tu te caches de Dieu, c'est que tu n'as pas compris le principe du sang de Jésus-Christ. Raison pourquoi je suis là aujourd'hui. Partout où on passe, on nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. On nous dit que son sang a coulé pour nous. On nous dit que, quelles que soient les fautes qu'on fait, on peut juste appeler le sang de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on sait d'où vient ce sang? Est-ce qu'on sait pourquoi ce sang a été appelé sur nos vies? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ce Fils-là? Parce qu'il nous aime, c'est vrai. Mais l'une des raisons, c'est parce que nous aimons nous cacher de la face de Dieu lorsque nous avons péché. Est-ce que tu as aussi remarqué ça? As-tu déjà remarqué que lorsque tu commets une faute, tu es le premier à t'éloigner de Dieu? Lorsque tu commets une faute, tu arrêtes de prier ou alors ta vie de prière baisse. Lorsque tu commets une faute, tu ne médites plus ou alors plus comme avant. Lorsque tu commets une faute, tu t'éloignes de la présence de Dieu et c'est volontaire. C'est pas comme si c'est Dieu qui s'éloigne de toi, non. C'est toi qui t'éloignes de sa présence. Lorsque tu commets une faute. Et depuis le commencement, c'est comme ça. Est-ce que vous avez remarqué dans la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit qu'ils n'étaient pas censés manger, Dieu le savait. C'est pas comme si Dieu le savait pas, Dieu le savait. Mais Dieu est quand même venu auprès d'eux. Il s'est quand même approché d'eux. Il a quand même appelé les noms. Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La réaction naturelle, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Cachés de qui? Cachés de Dieu. Cachés de sa présence, cachés de sa face. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur nudité. Parce que leurs yeux se sont ouverts. C'est depuis le commencement, depuis la Genèse, c'est ainsi. Et nous continuons tous de reproduire cette erreur. Même avec le sang de Jésus-Christ, nous continuons de reproduire cette erreur. Lorsque nous faisons une faute, automatiquement nous nous éloignons de Dieu. Automatiquement nous nous punissons nous-mêmes. Est-ce que tu es juge? Es-tu le juge de ta vie pour décider que parce que tu as péché, tu dois t'éloigner de Dieu? Es-tu le juge de ta vie pour décider que tu es trop sale pour te rapprocher du Seigneur? Es-tu le juge de ta vie? Ou sommes-nous juges des autres pour décider que oh, telle personne a péché, elle a commis une faute grave et je ne peux pas comprendre pourquoi ou comment est-ce qu'elle arrive encore à se montrer à l'église? Es-tu le juge de sa vie? Sais-tu le prix que Dieu a payé pour que cette personne vienne se montrer à lui, malgré ses fautes, malgré ses péchés? Sais-tu le prix que Jésus-Christ a payé pour que tu puisses te rapprocher de Dieu, malgré tes fautes? Es-tu juge? Adam et Ève se sont cachés. Ça a commencé depuis bien longtemps et ça continue avec nous, avec les enfants de Dieu, parce que nous n'avons rien compris au sacrifice de Jésus-Christ. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a aimé. Ces temps-ci, nous n'arrêtons pas de parler sur cette chaîne de l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus. Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés d'un amour si grand. Et la seule chose, frère, laisse-moi te dire, l'une des choses qui fait que le cœur de Dieu saigne, la chose qui fait que le cœur de Dieu saigne, ce n'est pas le péché que tu commets forcément. Parce que Dieu te connaît, il te dit, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que je connais les penchants de ton cœur. Je sais que dans telle situation, tu serais susceptible de faire tel choix.
Je sais que dans telle situation, tu seras susceptible d'aller à gauche et non à droite. Je sais que dans telle situation, tu pourrais. Il sait. Il connaît les penchants de ton cœur mieux que toi. Alors que tu penses que tu es parfait. Alors que tu penses que tu es juste. Alors que tu penses que nul n'est aussi parfait que toi. Ton Dieu connaît les penchants de ton cœur mieux que toi-même. Il sait que dans cette situation-ci, tu peux être emmené à faire ça. Et malgré ça, malgré ça, il te dit je t'aime. Malgré ça, il te dit viens à moi malgré tes péchés. Malgré ça, il te dit j'ai besoin de toi auprès de moi. Malgré ça, et à cause de ça, il a envoyé son fils mourir sur cette terre pour toi. Parce qu'il t'aime et parce qu'il en a marre que tu te caches de sa face chaque fois que tu pèches. Attends, est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Est-ce que tu as compris le fait que le sang de Jésus est disponible pour toi? Est-ce que tu as compris? Parce que si tu as compris, tu ne vas pas tout le temps te cacher de la face de Dieu. Tu as fauté, c'est vrai. Tu as commis une bêtise, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas le sang de Jésus-Christ dans ta vie et pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi au lieu d'appeler le sang qui est disponible abondamment pour toi, tu préfères t'éloigner de Dieu? Pourquoi au lieu d'appeler le sang qui est disponible dans ta vie de façon infinie, tu préfères te cacher de Dieu? Pourquoi lorsque Dieu t'appelle, quand tu fautes, tu préfères te détourner de lui? Pourquoi? Ça fait saigner le cœur de Dieu. Et parce qu'il en avait marre de ça, il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé cette source inépuisable de pardon, cette source inépuisable de rédemption. Mais nous continuons toujours de nous cacher de la face de Dieu. Si le diable ne savait pas que ça touchait le cœur de Dieu, il allait chercher autre chose. Si le diable ne savait pas que le péché nous éloignait de Dieu, peut-être qu'il allait juste créer des accidents, accident sur accident, sur accident, sur accident. Et on allait juste mourir, sur mourir, sur mourir, sur mourir. Mais il sait que le fait de mourir ne nous éloigne pas de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? La mort ne t'éloigne pas de Dieu, mais le péché t'emmène toi-même à te ramasser, toi, tes intestins, tous tes organes, et à t'éloigner de Dieu, toi-même. Dieu est juste là, tranquille. Il attend juste que tu prennes ce sang-là qu'il a mis à ta disposition, que tu te laves et que tu reviennes à lui. Mais toi, tu décides de prendre tout ce que tu as dans toi, avec toi, pour toi, et d'aller loin de sa face. Why? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as compris le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi? Est-ce que tu sais pourquoi ce sacrifice-là a été fait pour toi? Parce que ton père en a marre que tu t'éloignes de lui. Son cœur saigne quand tu t'éloignes de lui. Il préfère t'avoir auprès de lui avec tous tes péchés au complet plutôt que loin de lui, mais saint. Qu'est-ce que tu cherches là-bas à essayer de te rendre juste? Tu es celui qui peut te rendre juste. Si toi tu peux le faire, à quoi sert Dieu dans ta vie? Si tu peux te rendre juste, à quoi sert le sang de Jésus-Christ dans ta vie? Si tu peux te rendre juste, à quoi a servi le sacrifice de Jésus dans ta vie? Tu veux dire que le sacrifice de Jésus a été vain? Tu veux dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi en vain? Arrêtons ça, frère. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et parce qu'il ne veut même pas qu'on s'éloigne de lui, il a envoyé le sang de Jésus. Il a envoyé le sang de Jésus. Il a mis à notre disposition le sang de Jésus. Son amour est tellement infini que le prix que Jésus-Christ a payé a été lourd. Le prix que Dieu a payé a été lourd pour te garder auprès de lui. Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'auprès de lui. Sœur, il n'y a qu'auprès de lui que tu pourras jouir de toutes ces promesses-là qu'il t'a faites. Il n'y a qu'auprès de lui que tu pourras être dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans toutes les choses que tu désires, mais il n'y a qu'auprès de lui. Donc tu as péché, ok, fais comme David. Tu as péché, alright, tout le monde pêche. Même celui que tu regardes sur les réseaux sociaux, tu te dis, oh mais qu'est-ce qu'il est saint, j'aimerais être comme lui. Je suis sûre qu'il n'a jamais péché, blablabla, blablabla. Tu oublies que c'est juste une petite partie de la vie des gens que nous voyons sur les réseaux sociaux. C'est juste une infime partie de leur vie, de leur journée.
que nous voyons sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont des pécheurs. Comprends-moi bien. Mais je dis que tu devrais arrêter de comparer ta vie à ces infimes parties des vies des autres que tu vois sur les réseaux. Tu ne sais pas ce qu'ils subissent. Tu ne sais pas ce contre quoi ils se battent. La seule chose que tu vois, toi, c'est le fait qu'ils s'accrochent à leur Dieu. Donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire pareil? Fais pareil. Fais pareil et arrête de rendre inutile le sang de Jésus dans ta vie. Arrête de rendre inutile le sacrifice de Jésus dans ta vie. Ne t'éloigne pas de Dieu sous prétexte que tu te sens impur. Qu'est-ce que tu appelles impur? Ne t'éloigne pas de Dieu sous prétexte que tu as péché aujourd'hui. Tu es encore tombé dans ce péché-là que tu avais dit que tu ne ferais plus. Et alors? Lave-toi les mains comme David et va manger. David a péché. Le gars a commis l'adultère. En plus de l'adultère, le gars a organisé le meurtre de quelqu'un. L'homme, selon le cœur de Dieu, il a organisé le meurtre de quelqu'un. Il a d'abord essayé de, négocier derrière. Oh non, je vais essayer de faire en sorte que le gars aille coucher avec sa femme et ensuite sa femme dira que je suis enceinte de toi. Ça n'a pas marché, donc il a organisé son meurtre. Un homme qui connaît Dieu. Quand il a fini de faire ça, Dieu lui a dit, je ne suis pas content de toi. Il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il allait jeûner, il a fait ci, il a fait ça. Lorsque Dieu a fait tomber sur lui sa sentence maintenant, il a lavé ses mains, il a avancé. David a avancé parce qu'il savait que quoi? C'est fini, Dieu a parlé. Mais ça c'était avant. Ça c'était avant que le sang de Jésus-Christ ne soit disponible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il y a avant et il y a maintenant? Maintenant c'est le sang, maintenant c'est la grâce, maintenant... Oh! Toi qui banalises la puissance du sang de Jésus, là, vraiment, tu connais le nom, mais tu ne connais pas le sang. Le nom de Jésus-Christ vient avec son sang. Attends. Arrête de t'éloigner de la présence de Dieu. Arrête de rendre triste le cœur de ton Dieu. Arrête de mépriser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Arrête de donner raison au diable à chaque fois. Arrête de lui donner le bénéfice du doute. Oh non. La voix dans ma tête a raison, j'ai péché, je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. J'ai péché, je ne peux pas prier aujourd'hui. J'ai péché, je ne peux pas toucher ma Bible ou prendre ma Bible pour méditer. Je suis sûre que Dieu est en colère contre moi. Sais-tu pourquoi il a envoyé Jésus? Si tu ne sais pas, je te le dis, parce qu'il ne veut plus que tu t'éloignes de lui. Il aime te garder près de lui. Il te connaît. Il t'a choisi comme tu es. Avec tes péchés, avec tes penchants. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Donc à partir d'aujourd'hui, tu as fait quelque chose. Ok, tout le monde fait quelque chose. Je pense que si nous étions parfaits, Dieu nous aurait déjà rappelé auprès de lui. Si tu es encore là sur cette terre, et si ton frère est encore là sur cette terre, et si nous sommes tous encore là sur cette terre, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des choses à apprendre, tous des choses à faire. Donc à partir de maintenant, lorsque tu seras face à une situation où ton instinct, tout en toi te dira de t'éloigner de la présence de Dieu parce que tu n'es pas censé être là, tu diras à cet instinct-là et à tout en toi que le sang de Jésus-Christ est disponible pour moi. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Tu lui diras que le sang de Jésus-Christ est disponible pour ma vie. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Tu lui diras que le sang de Jésus-Christ est disponible pour mes fautes. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Tu lui diras que je me suis levé du banc des accusés. Je me suis levé du banc des pécheurs. Et je me suis assis sur le banc des justes. Je me suis assis sur le banc que Jésus-Christ m'a offert. Alors qu'est-ce que tu veux chanter dans mes oreilles? Arrête de négocier avec lui. Il faut être clair, il faut être direct avec lui. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Crois-tu que je ne sais pas qui je suis? Crois-tu que je ne sais pas qui est mon Père? Crois-tu que je ne sais pas que le sang de Jésus-Christ coule en abondance pour moi? Crois-tu que je ne le sais pas? Arrête de piailler dans mes oreilles et va-t'en très loin. Parce que je sais qui je suis. À partir de maintenant, c'est ce que tu diras. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais d'où mon Dieu m'a enlevé.
Et je sais où est-ce qu'il m'emmènera. Et sur ce chemin-là, j'ai le sang de Jésus-Christ avec moi. Alors va piailler ailleurs. Tu lui diras, va piailler ailleurs. Va piailler ailleurs. Parce qu'avec moi, tu perds ton temps. Le sang de Jésus-Christ est là et je vais le gaspiller sur ma vie. Je vais le gaspiller sur ma vie pour tout et pour tout. Il est là pour moi. Mais la dernière chose que je ferai à partir de maintenant, ce sera de m'éloigner de la seule personne qui peut m'apporter les choses dont j'ai besoin. Sois béni.